Pourquoi te sens-tu épuisé alors même que tu viens de te réveiller? Tu as dormi, pourtant ton esprit reste alourdi. Ton corps s'éveille, mais ton énergie reste ailleurs. Et si ce n'était pas le sommeil qui te régénère, mais la qualité de ta conscience au moment du réveil? Dans les monastères anciens, bien avant que le monde ne s'agite à nouveau, les moines s'inclinaient devant l'aube, non pour saluer un nouveau jour, mais pour activer leur feu intérieur, ce souffle vital que rien n'épuise. Ce rituel simple, oublié, est une porte sacrée. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire autrement. Dans ce voyage, je vais te transmettre une pratique bouddhiste matinale, douce mais puissante, capable d'éveiller ton énergie vitale dès les premières minutes du jour. Tu n'as pas besoin de croire, tu n'as qu'à respirer et écouter. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, si tu ressens au fond de toi que cette sagesse pourrait te guider. Et laisse en commentaire cette phrase: je choisis de nourrir mon énergie intérieure. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de commencer chaque jour. Dans le Dhammapada, il est dit: ce que nous sommes vient de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde. Le Bouddha ne parlait pas de pensées agitées, mais de la qualité subtile de la conscience qui accompagne chaque geste, chaque souffle. Au lever du jour, l'esprit est malléable, comme l'argile encore tiède. C'est là que tout commence. Dans les traditions anciennes, les moines bouddhistes ne sortaient jamais du sommeil comme on sort d'un lit. Ils entraînent dans la journée comme on entre dans un temple, un espace sacré, un silence fertile, une attention posée sur l'instant. Aujourd'hui, le monde moderne s'est mis à courir dès l'aube. On se réveille avec une alarme. On saute du lit avec un esprit dispersé. On nourrit notre corps, mais pas notre énergie. Et pourtant, le déséquilibre énergétique que tant de personnes ressentent, cette fatigue chronique, cette tension sous-jacente, ce brouillard mental, ne vient pas d'un manque de repos, mais d'un manque de présence au réveil. Le matin est un seuil, un moment fragile entre deux mondes, le rêve et l'action. Le rituel que tu vas découvrir est plus qu'un simple exercice. C'est une manière de synchroniser ton esprit, ton souffle et ta force vitale. Une sagesse oubliée que tu es sur le point de réveiller. Réveiller ton énergie vitale ne signifie pas ajouter quelque chose en toi. Cela signifie retirer ce qui l'entrave. Imagine un lac de montagne, pur, immobile. Ton énergie naturelle est comme ce lac. Mais quand l'esprit est agité dès le réveil, c'est comme si 1000 cailloux tombaient à sa surface. Il ne reflète plus rien. Il ne nourrit plus. Il se trouble. Voilà ce qui se passe chaque matin dans la vie moderne. Nous réveillons notre corps, mais pas notre conscience. Pourtant, dans l'enseignement bouddhiste, chaque instant contient une graine d'éveil. Et le moment du réveil est l'un des plus fertiles. Les maîtres zen disent: celui qui s'éveille sans éveiller son esprit retourne au sommeil même les yeux ouverts. Alors que faire? Il faut revenir au souffle, car le souffle est le pont entre le corps et l'esprit. Quand tu te réveilles, reste allongé un instant et simplement observe ta respiration. Ne la change pas, ne la contrôle pas. Observe-la comme on écouterait le vent, puis pose une intention, non pas une pensée mécanique, mais un murmure intérieur, une direction paisible. Par exemple, aujourd'hui je marche avec présence, ou je choisis la clarté plutôt que la précipitation. Ensuite, assieds-toi lentement et place tes deux mains sur ton ventre. Inspire par le nez et ressens. Ressens la vie qui bouge sous tes paumes. Ce simple geste est un retour à toi-même. L'énergie vitale, dans la tradition bouddhiste, est nommée de nombreuses façons. Prana, Ki, souffle sacré. Elle ne dépend pas de ce que tu fais, mais de l'attention que tu portes à ce que tu es. Chaque matin, au lieu d'attraper ton téléphone, attrape ton souffle. Car ce que tu nourris dans les premières minutes du jour te nourrira toute la journée. Voici une pratique simple transmise dans certains monastères zen. Assieds-toi en tailleur ou sur une chaise, le dos droit mais sans tension. Ferme les yeux. Inspire profondément sur 4 secondes. Retiens le souffle 2 secondes. Expire lentement sur 6 secondes. Fais cela pendant 9 cycles. Puis dépose un léger sourire sur ton visage. Même s'il n'est pas spontané, ce sourire intérieur est un geste de paix envers ton énergie. Ensuite, joins tes 2 paumes devant le cœur et récite mentalement cette phrase:
Je suis éveillé ici et maintenant. Rien de plus. Tu viens de créer une onde silencieuse qui traversera chaque mot, chaque regard, chaque acte du jour. Et surtout, tu n'as rien eu besoin d'ajouter. Car ta vitalité véritable ne vient ni du monde extérieur, ni des stimulations, ni de la volonté. Elle vient de ton alignement avec l'instant présent. Et chaque matin est une occasion sacrée de t'aligner à nouveau. Réveiller ton énergie vitale, c'est déjà une révolution. Mais la maintenir demande de descendre plus profondément. Car ce qui te vide, ce n'est pas seulement le manque de repos. C'est le poids invisible que ton esprit transporte sans cesse. Ces pensées automatiques, ces résistances intérieures, ces refus d'accepter ce qui est, sont autant de fuites d'énergie, imperceptibles mais constantes. Le Bouddha l'a enseigné très clairement. Ce n'est pas l'extérieur qui épuise l'homme, c'est l'attachement à ce qu'il croit être. Chaque matin, tu te lèves, mais avec qui? Avec des regrets d'hier? Avec des peurs de demain? Avec une identité que tu répètes sans la questionner? Le problème n'est pas ce que tu vis. Le problème est ce à quoi tu t'identifies. Si tu veux retrouver ton énergie vitale, tu dois abandonner ce que tu n'es pas. Et c'est là que commence le paradoxe spirituel. Plus tu t'accroches à ce que tu crois être, nom, rôle, histoire, blessure, plus tu t'éloignes de ce que tu es vraiment. Un espace vivant, sans forme, silencieux, mais infiniment vibrant. On appelle cela la vacuité, un mot qui fait peur à l'ego. Car l'ego cherche toujours à remplir, à contrôler, à nommer, à posséder. Mais la vraie énergie ne jaillit pas du contrôle. Elle jaillit de l'abandon lucide. Quand tu acceptes l'impermanence, quand tu ne résistes plus à ce qui vient, ni à ce qui part. Regarde un arbre, il ne retient pas ses feuilles. Regarde une rivière, elle ne s'accroche pas à ses rives. Pourquoi l'être humain résiste-t-il autant? La réponse est simple, la peur. Peur de perdre, peur de ne pas être, peur du vide. Et pourtant, c'est précisément dans ce vide que naît la vraie énergie. Quand tu t'éveilles sans attente, quand tu respires sans vouloir contrôler, quand tu es, simplement, à ce moment-là, l'énergie vitale circule librement, sans tension, sans retenue. Les textes anciens disaient que l'homme éclairé n'a pas plus d'énergie que les autres. Il a juste moins de fuite. Alors, chaque matin, au lieu de remplir ton esprit de pensée, offre-lui un instant de vacuité. Ferme les yeux, respire et demande-toi, suis-je prêt à ne plus me définir? C'est une question simple, mais elle peut ouvrir une porte que tu n'avais jamais franchie. Et ce qui attend derrière cette porte, ce n'est pas un concept, c'est la source même de ton énergie. Tu as compris que l'énergie vitale n'est pas quelque chose à atteindre. C'est une qualité naturelle de l'être à révéler. Maintenant, la question est, comment la réveiller chaque matin avec simplicité et clarté? Voici une pratique complète que tu peux réaliser dès le réveil. Elle ne te prendra que quelques minutes, mais elle peut transformer ton état intérieur pour toute la journée. Rituel matinal en 5 temps. Premier temps, l'éveil en silence. Ne te lève pas immédiatement. Avant d'ouvrir les yeux, ressens ton corps, ressens ton souffle. Ressens que tu es vivant. Ne te précipite pas vers le monde. Reste encore quelques instants en lien avec l'espace du rêve. Dis-toi simplement, intérieurement, « Je suis ici, je suis maintenant. » Tout commence avec paix. Deuxième temps, l'ancrage du souffle. Assieds-toi en tailleur ou sur une chaise. Pose les 2 mains sur ton ventre. Inspire lentement en comptant jusqu'à 4. Retiens le souffle 2 secondes. Expire doucement sur 6 secondes. Répète ce cycle 9 fois. Tu peux répéter mentalement sur chaque expiration « Je me libère de l'agitation ». Ce rythme rééquilibre ton système nerveux, réveille la clarté du mental et active ton feu intérieur sans tension. Troisième temps, l'intention sacrée. Pose une main sur le cœur, ferme les yeux et demande-toi « De quoi ai-je réellement besoin aujourd'hui ?» Laisse la réponse venir sans forcer, peut-être un mot. Paix, présence, force, lumière, lâcher prise. Fais de ce mot ton fil conducteur de la journée. Quatrième temps, le mantra d'énergie. Récite mentalement ce mantra simple mais puissant, issu de la tradition tibétaine. OM-A-H-H-U-M.
Tu peux le dire 3 fois à voix basse en posant ton attention sur le centre de ta poitrine. Ce mantra harmonise le corps, OM, la parole, AH, et l'esprit, HUM. Il agit comme un accordage énergétique subtil. 5e temps, le thé ou l'eau consciente. Bois un verre d'eau tiède ou une infusion douce, gingembre, citron ou tulsi. Bois lentement, sans distraction, comme un rituel sacré. Chaque gorgée est une manière de dire « Je prends soin de mon énergie ». Ce geste humble a le pouvoir de t'ancrer dans la présence. Ce rituel n'est pas une obligation. C'est une offrande à toi-même. Il peut durer 10 minutes, il peut durer plus. Mais chaque seconde vécue avec conscience le prolonge dans la journée. Et si un matin tu l'oublies ou que tu doutes, rappelle-toi ceci, même un seul souffle pleinement vécu réveille la totalité de ton être. Tu viens de traverser un espace de conscience, un lieu sans mur, sans bruit, mais où tout s'éclaire. Tu n'as rien appris de nouveau. Tu as simplement retrouvé ce que tu avais oublié. L'énergie vitale n'est pas un privilège réservé à quelques maîtres. Elle est ta nature. Elle coule en toi depuis toujours. Mais tu dois cesser de la chercher dans les bruits du monde, dans les urgences, dans les images ou dans l'effort. Elle ne répond qu'à une chose, ta présence. Et chaque matin est une renaissance. C'est là que tout recommence. Tu peux te lever comme une machine, ou comme un être éveillé. Tu peux courir après la journée, ou marcher avec elle, souffle après souffle. Ce choix t'appartient. Il ne dépend ni des autres, ni du monde, ni du passé. Il dépend de ton premier geste du jour. Alors demain matin, souviens-toi, avant de sortir du lit, entre dans ton temple. Respire, ressens, invoque ta lumière. Tu verras, une simple respiration peut devenir un feu sacré si elle est offerte à la conscience. Et jour après jour, tu redeviendras ce que tu as toujours été. Une présence vivante, libre, inaltérable. Avant de partir, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, si ton cœur a résonné avec ces mots. Laisse un commentaire, partage cette vidéo avec une personne qui se sent fatiguée de l'intérieur. Et n'oublie jamais, ce n'est pas le monde qui t'épuise, c'est l'absence de toi-même dans ce monde. Reviens à toi, chaque matin, et l'énergie viendra à ta rencontre.